Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. Le risque d'une attaque informatique concerne désormais toutes les entreprises, même les plus petites. Et on va en parler avec Georges Lotigier. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général de Veid, éditeur de logiciels de cybersécurité pour les boîtes mail et pour les outils collaboratifs. Vous êtes le plus gros éditeur indépendant, je crois, de France. Quel est aujourd'hui l'état de la menace ? On a l'impression que les hackers sont organisés maintenant en réseau criminel et que donc par conséquent les attaques sont de plus en plus sophistiquées. C'est une impression ou c'est la réalité ? Non, c'est la réalité. Malheureusement, effectivement, on trouve beaucoup de choses sur le Darknet qui permet même aux petites organisations d'avoir des outils extrêmement puissants. Mais il existe des organisations très puissantes, mafieuses, terroristes ou gouvernementales, qui sont extrêmement actives en ce moment. Quels sont les types d'attaques les plus fréquentes ? Il y a beaucoup d'attaques très variées, enfin dans un but très varié. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est le phishing, mais le phishing sert à plusieurs choses. Le phishing, c'est une arnaque sur Internet, par email, qui pour permet... récupérer vos coordonnées bancaires, par exemple. Ça peut être pour récupérer des coordonnées bancaires, ça peut être pour essayer de placer un logiciel espion sur votre PC, pour obtenir une information clé qui va permettre de pénétrer une entreprise. Donc la finalité peut être très différente. Le plus fréquent, c'est quand même le ransomware, qui permet de réclamer un peu d'argent aux particuliers comme aux entreprises. Oui, on l'a vu avec les hôpitaux récemment et des demandes de rançon qui sont parfois considérables. Quelle est la porte d'entrée la plus fréquente ? Est-ce que le mail, c'est toujours la porte d'entrée principale pour les attaques informatiques ? Oui, parce que le maillon faible de l'informatique de manière générale, c'est l'humain. L'erreur est humaine et on en fait tout le temps et on en fera tout le temps, j'espère en tous les cas. Et le moyen de communication le plus utilisé, que ce soit encore en privé ou dans les entreprises, reste l'email. Donc, et le restera, je pense, longtemps. Voilà. Donc l'email est le point névralgique. Est-ce que le télétravail qui a vraiment dopé l'utilisation des outils collaboratifs a également entraîné une augmentation de la menace ? Oui, parce qu'en fait, le télétravail a augmenté la surface de vulnérabilité de l'entreprise. Avant, on avait un périmètre sécurisé. Là, le périmètre a explosé, et je pense durablement. Donc évidemment, les cybercriminels se sont servis de ça. Et d'une part de ce périmètre, mais également pendant la période de Covid, en fait, plus il y a d'incertitudes ou d'inquiétudes, plus on a de chances, de risques de tomber dans un piège. En fait. Même avec l'utilisation de VPN, il y a un risque important ? Alors, l'utilisation de VPN peut limiter un certain nombre de choses, mais pas les emails qui sont hors VPN. Et puis, si on travaille en VPN avec une machine corrompue, eh bien, on ne fait que déplacer le risque. Voilà. Ouais. Vous êtes un éditeur de logiciels de sécurité pour les boîtes mail. Comment ça fonctionne ? Est-ce que votre logiciel, il met à l'écart les contenus suspects ou est-ce que simplement vous les signalez pour laisser à l'utilisateur le choix final ? Dans la très grande majorité des cas, on bloque ce qu'on est capable de bloquer. C'est-à-dire, ça représente, la très grande majorité, c'est 99% de ce qui passe. On ne s'en rend pas toujours compte d'ailleurs ? Non, absolument pas. Il y en a qui sont arrêtés dès les opérateurs télécoms. Donc on travaille sur toute la chaîne. Et lorsqu'on a un doute sur un email en général qui est ciblé, donc ce qu'on peut appeler un spear phishing, dans ce cas-là, si on a un doute, on le laisse passer en mettant un message d'alerte. Et c'est l'exception qui confirme la règle. La question du filtrage, j'imagine qu'elle est essentielle. Ça nous est tous arrivé d'aller récupérer un mail dans la boîte spam qui ne devait pas s'y trouver. Oui. Et oui, malheureusement, personne ne peut prétendre être parfait en matière de cybersécurité. On bloque un maximum de ce que l'on voit passer. Il y a toujours quelque chose qui passe et on commet des erreurs également de temps en temps, malheureusement. Vous êtes très présent dans nos boîtes mail. Vous sécurisez un quart des boîtes mail dans le monde. Vous travaillez avec les grands acteurs de l'email. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de fortes chances que n'importe quel utilisateur ait déjà été l'un de vos clients indirectement ? Oui, pas notre client, mais utilisateur en marque blanche, puisque on est intégré dans un très grand nombre de solutions d'email et un très grand nombre de solutions de cybersécurité. Alors attention, ce n'est pas toujours pour la sécurité des emails. On fournit par exemple, je peux citer Palo Alto ou Cisco, ceux-là j'ai le droit de les citer, des systèmes de détection d'URL. Et donc ce n'est pas forcément dans un email. Comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est un outil important pour votre métier, sachant que les hackers utilisent aussi l'intelligence artificielle ? Oui, alors on peut dire que Veid a sûrement été l'un des pionniers, à notre connaissance en tous les cas, en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle pour la cybersécurité, je précise. Parce que dès le départ, on a travaillé pour le plus grand nombre.
on a cherché à développer en marque blanche notre technologie. Et donc, on gère aujourd'hui à peu près 100 milliards d'emails par jour pour détecter une aiguille dans cette meule de foin. On est obligé de faire des regroupements, des clusterisations, avoir des machine learning de tous les côtés. On observe des dizaines de milliers de choses différentes simultanément pour lesquelles on fait une corrélation. Donc oui, c'est le cœur de notre technologie. Pratiquement toute la technologie de Veid tourne autour de l'intelligence artificielle. Vous faites aussi de l'analyse comportementale. Comment ça fonctionne ? Oui, alors on fait de l'analyse comportementale, c'est-à-dire que notre analyse est contextuelle et comportementale. Contextuelle, c'est-à-dire c'est tout ce qui entoure la communication, le message, le contexte, quoi, finalement. C'est comme dans une guerre. Pour comprendre l'attaquant, il faut comprendre le contexte. Et comportemental, c'est de manière très générale l'analyse de ce qui se passe ou soit dans la façon dont l'email est structuré, soit dans la façon dont il est envoyé, en comparaison par rapport à des habitudes, etc. Donc si j'ai l'habitude de vous envoyer un mail d'une certaine façon, depuis une certaine adresse, dans un contexte donné, dès que je vais sortir de ces paramètres standards, le mail va être repéré comme étant suspect ? Voilà, c'est un très bon exemple. Ça, c'est de l'analyse comportementale. Oui. Ouais. Comment est-ce qu'on peut améliorer la formation des équipes ? Je sais que le risque zéro n'existe pas, donc forcément il faut sensibiliser les utilisateurs. Oui, c'est pire que ça. Comme le risque zéro n'existe pas, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui passe, puisqu'il y a dans le flux d'emails, c'est de l'ordre de 70% les emails qui sont soit des spams pas très dangereux, soit des emails malveillants, mais il y en a tout le temps, tous les jours. On en bloque tous les jours pour chaque personne. Et donc, lorsqu'il y en a qui passent, tout le monde a déjà eu des emails malveillants qui passent, eh bien, en faisant de la prévention, c'est-à-dire en essayant d'expliquer aux personnes quels sont les pièges et comment on peut les déjouer, on améliore effectivement la cybersécurité dans l'entreprise ou chez le particulier. Comment est-ce que vous procédez ? Là encore, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Oui, alors ça c'est aussi une particularité de Veid, c'est-à-dire qu'on fait des formations contextuelles. Encore une fois, on détecte de façon contextuelle et on fait des formations contextuelles, c'est-à-dire que... Voilà ce qui se fait en ce moment en matière d'attaque et vous les adaptez à vos clients ? On détecte au quotidien des attaques existantes. Mettons, on reçoit un email d'une banque connue dans une entreprise A. On sait que l'entreprise B fonctionne avec cette banque, avec tel interlocuteur, et donc on personnalise cet email de phishing qu'on lui envoie comme un piège, qui permet ensuite de lui envoyer un message en disant voilà, vous vous êtes fait avoir, et de transmettre les instructions également à l'administrateur de l'entreprise ou la société de service qui gère cette entreprise, afin de cibler plusieurs tests sur cette personne qui a un comportement à risque. Par exemple. On a quand même l'impression qu'en France, on est très en retard en matière de formation sur ces questions de cybersécurité. C'est mon impression ou est-ce que réellement on est en retard ? On a une grande naïveté en France. Peut-être s'occupe-t-on un peu trop de nos problèmes politiques et pas assez de ce qui se passe à l'extérieur. Mais oui, ça c'est curieux de voir que c'est particulier à la France. Chez Veid, on est implanté au Japon, en Israël, aux États-Unis, en UK. Enfin, notamment pour les pays principaux, je peux vous dire que c'est complètement différent. Le sujet est considéré très sérieusement. Très sérieusement et à juste titre. En France, on a un manque de sensibilisation dès le plus jeune âge sur ces sujets-là. Donc on milite, nous, pour qu'il y ait une sensibilisation dès le collège. Voilà, qu'on puisse parler, réinventer le petit chaperon rouge ou autre chose. Comme on apprenait le code de la route à l'école quand on était petit, aujourd'hui, apprendre à savoir se comporter. Voilà. Et savoir que, eh bien, il y a des cybercriminels, il y a aussi des attaques gouvernementales, et donc on a des risques de souveraineté. On parle de la donnée qu'on ne veut pas laisser ouverte à tout va, mais si on ne la sécurise pas avec des solutions de cybersécurité françaises ou européennes, c'est un peu pareil. Une dernière question, quelle est la nouvelle tendance en matière de menaces ? On a vu que des hôpitaux avaient été attaqués, des gouvernements également. Oui, alors il y a effectivement beaucoup d'attaques d'assez grande ampleur. Les hôpitaux en général, c'est pour demander des rançons élevées, surtout en période de Covid. Plus une entreprise est à risque, ou ce qu'on appelle les OIV, les organisations d'importance vitale, donc plus la rançon peut être élevée. Et là, bon, les cybercriminels n'ont peur de rien. Je veux dire, quand les hôpitaux sont déjà en train d'essayer de sauver des vies, ce sont eux les premiers attaqués. Et on voit également des attaques gouvernementales extrêmement complexes qui utilisent ce qu'on appelle la supply chain attack,
et donc qui vise un sous-traitant peu sensible, qui travaille pour une entreprise un peu plus sensible, qui travaille pour une organisation d'importance vitale. Pour s'infiltrer progressivement, ce type d'attaque n'aurait pas fonctionné si les hackers s'étaient attaqués directement au gouvernement, c'est ça? C'est-à-dire que le gouvernement est bien protégé, les entreprises qui sont fournisseurs du gouvernement sont pas mal protégées non plus, mais celles qui fournissent celles-là le sont moins. Et donc, ils utilisent le maillon faible de la chaîne et ils se propagent ensuite de façon assez simple finalement. Merci beaucoup, Georges Letigier, d'être venu en plateau, directeur général de Veid. Vous êtes le plus gros éditeur indépendant en France de logiciels de cybersécurité pour les boîtes mail, on l'a dit, et les outils collaboratifs. À très bientôt pour un nouveau décryptage. Merci Stéphane.